Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, elle va être assez rapide. Il y a une quinzaine de titres que je vais vous conseiller pour Halloween. Alors, vous verrez, il y en a un peu pour tout le monde. Je suis pas fan de films gore, donc j'en ai profité pour faire un petit passage à mon petit fantôme pour Halloween. Je vais vous mettre ici en fond d'écran. Nous, les films d'horreur, c'est pas notre truc dans la famille, donc vous verrez, il y en a vraiment pour tout le monde. On va commencer par un film qui, je pense, est de saison, puisque l'histoire se passe la nuit d'Halloween. Vous l'avez deviné? Non, c'est pas Halloween le film, perdu. The Crow, voilà, mon film culte. Il fallait bien que je le place dans mes vidéos. Donc avec Brandon Lee, l'histoire, vous voyez, elle est ici. Voilà, il meurt la nuit d'Halloween, de mémoire. Et donc, c'est un film que je vous conseille fortement. Si vous l'avez jamais vu, il est juste magnifique. Allez-y, foncez, c'est une valeur sûre. Ça, c'est mon premier conseil si vraiment vous devez choisir un film. C'est pas de l'horreur, hein. C'est pas de l'horreur, mais c'est un très très beau film. C'est pas une comédie, c'est un film d'amour dramatique. Il y a de l'action, il y a un peu de tout, vous verrez. C'est juste génial. Ensuite, je vais vous conseiller forcément, allez, un film de monstre qui a terrorisé ma femme dans sa jeunesse. Moi, qui m'a fait beaucoup rire. Gremlins. Voilà, les petits monstres. Donc, faut pas hésiter. Si vous l'avez jamais vu, ce qui m'étonnerait quand même, sachez qu'il y a aussi le 2. Allez-y, foncez, valeur sûre aussi. Bien que ça se passe la nuit de Noël, mais bon, pas grave. Dans la catégorie film avec des fantômes, des sorciers, Halloween, donc Harry Potter. Voilà, ma femme m'a demandé de ressortir la collection d'Harry Potter, car elle le sait refaire, même si c'est passé encore récemment à la télé. Harry Potter, valeur sûre, tout le monde connaît. Comme je vous dis, hein, il y a des films pour tout le monde. Là, pour la famille complète, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Harry Potter, c'est juste topissime. Film, par contre, là où on ne met pas entre les mains de tout le monde, à savoir 30 jours de nuit. Les jours sombres. Ça, de mémoire, ça doit être le deuxième, je crois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le numéro 2. Alors, j'essaie de vous montrer sur les reflets. Voilà, l'histoire, si vous voulez la lire. Presque un an s'est écoulé depuis le massacre de Barrow. Presque un an s'est écoulé depuis le massacre de Barrow et Stella a traversé le monde pour tenter de prouver que les vampires existent. J'ai du mal à lire parce que je lis dans le reflet du téléphone. Donc ça c'est le 2, mais le 1 est bien mieux. Hein. Franchement, n'hésitez pas à regarder le 1 qui est bien meilleur, histoire de vampires. Donc là, vous pouvez y aller. Il est excellent. Pareil, à ne pas regarder avec les enfants. Hansel et Gretel, Witch Hunter, chasseur de sorcières. Top. Top, top, top. On sort de ce festival de scènes d'action avec une pêche d'enfer. Il est vraiment bien. Il y a des moments d'angoisse. J'ai bien kiffé. L'actrice, je ne la connaissais pas plus que ça, mais franchement, c'est un bon petit film. Allez-y. 100% fun. Marquez là, oui, 100% fun. Ensuite, je vais vous conseiller un autre film de vampire qui est bien plus connu, celui-là. Entretien avec un vampire. Je ne vous fais pas le synopsis. Vous connaissez. Vous êtes grand. Je vous laisse quand même le lire si vous arrivez. Voilà, faites pause, vous le lisez. Excellent. Vous voyez, il est encore sous blister, mais moi je l'ai tellement vu que je le connais par cœur. Je l'avais en DVD celui-là. Ensuite, pareil, Dracula, le premier Dracula que moi j'ai vu, d'après Bram Stoker. De mémoire, c'est Ford Coppola, ouais, c'est marqué dessus. Ford Coppola qui l'a fait. Il est génial. C'est la première fois aussi où j'ai découvert l'acteur anglais Gary, comment? Je sais plus son, c'est pas Gary Sinise. Celui qui joue justement dans Harry Potter, qui fait le rôle du parrain d'Harry Potter, qui joue dans le 5e élément, dans Léon aussi. Son nom m'échappe. Je vais vous dire ça tout de suite, si j'arrive à le trouver sur la jaquette. Gary Oldman, voilà, c'est ça. Si vous ne l'avez jamais vu, foncez, il est juste top. Par contre, il dure longtemps, je crois. De mémoire, il dure plus de 2 heures. 2h07. Ah oui, ma mémoire ne fait pas défaut. C'est marqué ici, 2h07. Donc, bon petit film pour ce soir si vous voulez, car nous sommes aujourd'hui le 31 octobre quand je filme cette vidéo. Un film aussi pareil, angoissant, Scream. Donc là, c'est le 4 que j'ai sorti, mais c'est le 1 qu'il faut regarder. Le 1 est bien meilleur. Le 5 va sortir apparemment au cinéma incessamment sous peu. Donc ça, pareil. Il y a aussi la série Scream Queen, je crois. Par contre, je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai pas encore regardé. Donc ça, Scream, le 1 en tout cas. Bon, à mon avis, vous l'avez déjà vu, mais bon, c'est pas grave. Ça reste une valeur sûre pour une nuit comme Halloween. Pareil, un bon petit film angoissant, Don't Breath. Donc ça, c'est le 1. Le 2 est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps. Bien angoissant. Franchement, moi j'ai kiffé ce film. N'hésitez pas à le regarder.
L'idéal serait de regarder quand vous avez le 2 aussi disponible, parce que si vous voulez embrayer sur la suite. Ensuite, petite comédie. Allez, une petite comédie que j'avais achetée et que j'adore ce film, j'adorerais le regarder avec ma femme. Beetlejuice. Voilà, Beetlejuice, si vous ne l'avez jamais vu, foncez, c'est du pur kiff. En plus, avec Alec Baldwin qui est actuellement dans la tourmente par rapport à ce qui est arrivé, le coup de fusil, enfin le coup de pistolet qui est parti avec une balle réelle et qui a tué metteur en scène, non, qui a blessé le metteur en scène et qui a blessé je sais plus qui. Donc ça, franchement, du pur kiff pour un soir comme aujourd'hui. Beetlejuice, allez-y, foncez, c'est génial. Par contre, il y a quelques scènes qui risquent de heurter le public le plus jeune, on va dire. Un vieux film, enfin, moi j'ai bien kiffé, en plus j'adore l'actrice. Voilà, Van Helsing, pareil, chasseur de monstres et de vampires. Vous pouvez y aller, il est génial. Il a un peu vieilli, mais ça se laisse regarder quand même. En plus, l'actrice Kate Beckinsale est quand même topissime. Pareil, on reste dans le domaine des monstres. Hellboy 2. Bon, le 1 est meilleur que le 2, hein, on est d'accord, celui-ci est bien meilleur. Il y a eu un reboot il n'y a pas longtemps qui est pas terrible. Moi, je vous conseille vraiment celui-ci, qui est vraiment bien avec les nazis et tout le reste. C'est vraiment top. Je crois que c'est le 1 avec les nazis. Hein. Donc, allez-y, foncez. Hellboy, valeur sûre. On reste toujours dans les monstres. Constantine, avec Keanu Reeves. Bon petit film de démons, d'exorcisme, tout le reste. Si vous voulez lire l'histoire, voilà, faites pause. Bon petit film. Franchement, moi, j'ai bien kiffé ce film avec Keanu Reeves. Il faut vraiment pas hésiter à le regarder. Ensuite, qui dit fantôme, hein, un classique. SOS Fantôme, le 1, le 2 aussi est bien. Le reboot, j'ai pas aimé, enfin le 3 en tout cas avec les femmes. J'attends impatiemment la nouvelle version qui va arriver avec le gamin qui joue dans Stranger Things. J'attends impatiemment de le voir. Je vous fais pas l'histoire, hein. Je pense que là, ce serait vous prendre pour des imbéciles que de vous raconter l'histoire d'SOS Fantôme. On est d'accord ? Donc SOS Fantôme, moi je dis que c'est un film que je vais laisser là pour qu'on puisse bien le voir. Hop, voilà. Et ensuite il en reste 4 et après je vous promets, je vous fous la paix pour mes conseils de films. Alors encore une fois, ce ne sont que mes conseils. Certains vont vous conseiller de regarder Halloween, vont vous recommander Massacre à la tronçonneuse, vous recommander de regarder The Thing de John Carpenter, vraiment de tout. Moi, personnellement, c'est ces films-là qui font kiffer. Halloween, j'ai pas aimé. Je les ai regardés, j'ai pas aimé. Massacre à la tronçonneuse, je me suis ennuyé. L'Exorciste, ce qui m'a choqué dedans, c'est les gros mots que la jeune fille dit. Et encore, moi, je l'ai vu au cinéma 20 ans plus tard. Vraiment, ce genre de film que je ne vous conseille pas, moi. Mais peut-être que c'est votre kiff. Hein. Peut-être que vous n'aimerez pas du tout ce que moi, je vous présente là. Pour vous, c'est peut-être trop soft, pas assez gore. Mais du gore, je vais quand même vous en parler. J'ai un de mes autres films cultes, Une nuit en enfer, avec George Clooney, film de et avec Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Voilà, donc ce film-là, qu'est-ce que je l'aime. Si vous voulez regarder un bon petit film... Alors au début, on pourrait dire que ce film, en fait, est composé de 2 films. Les 45 premières minutes, c'est un film classique, et après 45 minutes, ça devient un film de vampire. Voilà. Moi, je crois pas aux vampires, je crois ce que je vois. Et ce que je vois, c'est des vampires, putain. C'est la phrase de George Clooney. Et bien sûr, il y a Salma Hayek. Donc rien que pour Salma Hayek, il faut regarder ce film. La danse du serpent. Voilà. Donc là, pareil, je vais le mettre ici. Avec mon fantôme. Voilà. Et il m'en reste 3 à vous présenter. Je garde le dernier pour la fin. Logique. Le meilleur pour la fin qui... Hop là, voilà, ma mascotte m'a fait peur. Halloween, elle m'a fait peur, vous avez vu ? Tu m'as fait peur, Harley. Je t'ai pas vu arriver. Alors, je vais vous présenter 2 films du même style. Le Masque de l'araignée, un des films cultes de ma femme. Elle l'a vu des dizaines de fois. Un bon petit thriller. Franchement, je vous laisse lire le synopsis. Je vais essayer de pas bouger pour que vous puissiez faire pause. Voilà. Et forcément, l'inéluctable, Seven. Alors, ok, j'ai pas parlé du Silence des agneaux parce que je l'ai pas en Blu-ray. Tout simplement. Je l'ai en DVD, mais je l'ai pas en Blu-ray, mes DVD ne sont pas là. Donc le Silence des agneaux aussi, vous pouvez le regarder, il n'y a pas de problème. Seven, c'est Seven, quoi. Brad Pitt et Morgan Freeman, des meurtres, les 7 péchés capitaux. Excellent film. Rien à redire. Moi, j'avais vu au cinéma et ce film, j'ai kiffé et surkiffé. Et le dernier, du John Carpenter, ça va faire plaisir aux filles de Retro Station, comme on dit à l'anglaise. Mon film culte de cette personne, voilà, Christine.
Christine, la voiture possédée, la voiture qui tue des gens, la voiture... Alors, comme vous pouvez le voir, moi, l'édition que j'ai, c'est une édition allemande ou polonaise. Oh là, je sens que le chat va te faire tomber. Hop, je la récupère. Mais il y a la piste française dessus. Voilà, moi, je l'ai regardé en français, j'adore ce film. Mister Lego 168 l'a regardé et a aimé. J'avais peur qu'il ait peur, justement. Il l'a regardé quand il avait 11 ans. Il m'a dit, papa, mais ce film, il est génial. Il est génial. Donc, voilà. Ça, c'est mon conseil de film pour Halloween. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mes choix. Je ne sais pas si ces derniers vous plairont. Mais voilà, je vais vous les remettre pour que vous puissiez voir les titres. Voilà, avec une Union d'Enfer qui est tombée. Donc The Crow tout en bas que vous ne voyez pas. Après, il y a Gremlins que vous ne voyez pas non plus. Harry Potter. Et à partir d'ici, vous devez voir, c'est 30 jours de nuit, Hansel et Gretel, Entretien qu'un vampire, Dracula de Francis Ford Coppola, Scream, le 1, Don't Breathe, donc ne respire pas, Beetlejuice, Van Helsing, Hellboy 1 et 2, Constantine, Le Masque de l'araignée, Seven, Christine, Union d'Enfer, et on n'oublie pas, pardon, SOS Fantôme. Voilà, j'ai réussi à finir la vidéo. Vous voyez, 11 minutes, je vous ai donné mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ces films-là. Et puis, je vous souhaite un bon Halloween, amusez-vous bien, faites-vous pas trop peur. Et puis, abonnez-vous, mettez le pouce bleu, et à plus tard. Allez, ciao, ciao, ciao.